Alors, on va terminer l'exemple du cours qu'on avait laissé la dernière fois en complétant avec les dérivés de la fonction exponentielle. Donc, soit f la fonction définie sur r par f de x égale 5 exponentielle de x plus 1. On vous demande de déterminer f' de x. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a vu, c'est que exponentielle de x, sa dérivée, c'est exponentielle de x. Donc, 5 exponentielle de x, la dérivée, ce sera également 5 exponentielle de x. Et puis ensuite, j'ai ce plus 1. On sait que la dérivée des constantes, c'est 0. Donc finalement, la dérivée de cette fonction, ce sera 5 exponentielle de x. Ensuite, on vous demande de dresser le tableau de variation de f. Donc pour dresser le tableau de variation d'une fonction, on se rappelle qu'on fait d'abord le tableau de signes de sa dérivée. Or ici, la dérivée, c'est 5 exponentielle de x. Exponentielle de x, on sait que c'est strictement positif. 5 aussi, c'est strictement positif. Donc quand je multiplie un nombre positif par un nombre positif, ça donne quelque chose de positif. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le tableau de signes de f', ce sera positif de moins l'infini à plus l'infini. Et donc on en déduit que la fonction f est croissante de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, deuxième question, on vous dit soit g est la fonction définie sur r par g de x égale exponentielle de 3x. Même chose, on vous demande de déterminer g' de x. Alors dans ce style d'exponentielle, cette fois-ci, la dérivée, ce sera plus elle-même, parce que là, on n'a pas exponentielle de x, on a exponentielle de 3x. Donc il va falloir utiliser une formule de dérivée qu'on avait vue dans le début de l'année, en remarquant qu'en fait, cette fonction, c'est une fonction qui va s'écrire h de ax plus b, avec la fonction h qui sera la fonction exponentielle de x, a qui sera le petit 3 et b qui sera 0. Dans ces cas-là, on sait, d'après le cours qu'on a fait en début d'année, que la dérivée, quand vous avez une fonction qui s'écrit h de ax plus b, la dérivée c'est a fois h' de ax plus b. Or ici, petit a, on a dit que c'était 3, donc ça va me donner 3. H', la dérivée de h ici, h c'est exponentielle de x, donc sa dérivée ce sera exponentielle de x. Et donc la dérivée de exponentielle de x, donc on a dit c'est exponentielle de x, et donc là je dois la prendre en ax plus b, c'est-à-dire que là le x qui est là, je ne dois pas garder x, je dois le remplacer par ax plus b, c'est-à-dire ici par 3x plus 0, donc par 3x. Donc voilà, la dérivée de exponentielle de 3x, c'est 3 exponentielle de 3x. Donc si vous remarquez en fait quelle est la petite chose qui change par rapport à la dérivée qu'on a eue tout à l'heure, c'est que là je ne vais pas garder seulement exponentielle de 3x, mais qu'est-ce qui va apparaître devant? Il va tout simplement apparaître le petit a, c'est-à-dire le coefficient qui est devant x, donc 3. Donc vous pouvez retenir ça, vous n'avez peut-être pas besoin d'autant détailler la prochaine fois. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous avez autre chose que exponentielle de x, quand vous avez par exemple exponentielle de 3x, vous recopiez la même fonction et vous rajoutez le coefficient petit a devant. Ensuite, on vous demande de déterminer l'équation de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse 1. Donc on se rappelle de la formule qu'on avait vue. L'équation de la tangente, c'est y égale f', donc ici g', de le nombre, l'abscisse du point en lequel on veut notre tangente. Donc ici, c'est au point d'abscisse 1. Donc on va faire g' de 1 fois x moins toujours ce fameux 1 plus g de toujours ce fameux 1. Et donc maintenant, pour déterminer l'équation de la tangente, je vais avoir besoin de calculer g' de 1. G' de 1, je connais déjà g' de x, c'est 3 exponentielle de 3x, donc g' de 1, ce sera 3 exponentielle de 3 fois 1, c'est-à-dire 3 exponentielle de 3. Et puis g de 1, ce sera la même chose, sauf que je vais remplacer x par 1 dans l'expression de g. Donc ça va me donner exponentielle de 3 fois 1, donc exponentielle de 3. Et donc finalement, mon équation de la tangente, g' de 1, je le remplace par 3 exponentielle de 3, et g de 1, je le remplace par exponentielle de 3. Et donc, pour terminer, je développe, donc 3 exponentielle de 3 fois x, ça me fait 3 exponentielle de 3x, 3 exponentielle de 3 fois moins 1, ça me fait moins 3 exponentielle de 3. Et puis plus mon exponentielle de 3 que je recopie. Et donc là, j'ai moins 3 exponentielle de 3 plus 1 exponentielle de 3. Donc finalement, il va me rester moins 2 exponentielle de 3. Et donc finalement, ça,
ce sera l'équation de ma tangente.